Revenons sur la linguistique et les rapports entre le français et l'anglais. Il faut faire attention aux mots utilisés. Par exemple, on peut dire que le français est d'origine latine. Mais les mots français ne sont pas des mots latins. Ils sont d'origine latine, ils ne sont pas des mots latins. En français, il faut distinguer d'ailleurs ce qui est d'origine et ce qui est originellement. Originellement, on peut retrouver la source. Mais d'origine, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus ce que c'était, qui n'est plus comme c'était à l'origine. Dans le cas des rapports du français à l'anglais, ou de l'anglais au français, les mots qui nous intéressent ici sont les mots, non pas d'origine, les mots en anglais qui sont d'origine française, mais les mots français en anglais. Pas la même chose. Il y a très peu de mots latins en français. Mais il y a beaucoup de mots d'origine latine en français. En revanche, il y a très peu de mots anglais d'origine française. Il y a beaucoup de mots français en anglais. C'est pas la même chose. Origine, ça veut dire qu'il y a eu un changement, une transformation. Quand le mot n'a pas changé de présentation, mais je dirais même d'orthographe, eh bien, on ne peut pas parler d'un mot d'origine française, il faut parler d'un mot français en anglais. Et c'est très important cette distinction. Par exemple, si je prends le mot intelligent, ce mot est un mot français en anglais. Alors, qu'il soit prononcé diversement, de toute façon, le français peut se prononcer diversement, ce n'est pas le problème. Qu'il ait des sens divers selon les contextes, ça c'est aussi un épiphénomène. Mais que le mot existe dans les deux langues de façon identique, ça c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ce qu'on entend pas normal. Mais là, on est dans des mots français installés dans une autre langue. Par exemple, s'il y a une colonie française dans un certain pays, bon, ben, ils ne sont pas intégrés dans ce pays. Ils sont présents dans ce pays. Eh bien, il y a des mots français qui sont présents dans la langue anglaise, mais qui ne sont pas intégrés dans la langue anglaise. Et le problème, c'est que l'anglais comporte un nombre colossal de mots français qui ne sont pas intégrés dans la langue anglaise, qui n'ont pas été transformés, remodelés par la langue anglaise, et qui sont bel et bien installés, ils sont vraiment en situation de colons. Ce sont des mots qui sont... Un pays colonisé, c'est un pays où il y a des colons. Ce n'est pas un pays où ces colons sont intégrés. Quand ils sont intégrés, ce n'est plus la même chose. Donc, alors, il peut y avoir des cas où le mot français utilisé en anglais est un mot qui appartient à l'ancienne langue française. Comme si je dis forest, bon, eh bien en français on dit forêt. Mais on dit aussi forestier, ou déforestation. Donc là encore, on ne peut pas parler d'une intégration du mot en français, en anglais. Ce sont des mots français de telle et telle époque qui sont présents dans la langue anglaise.